Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis, c'est parti pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato. On commence par l'Olympique de Marseille qui continue ses recherches pour dénicher la perle rare en attaque, surtout après le départ de Wai pour Francfort. Pourtant, quand on voit la défaite hier face à Nice, on se dit que les dirigeants devraient peut-être revoir leur plan et chercher en défense. Bref, l'OM multiplie les pistes en attaque, les dernières rumeurs concernent Santiago Jiménez de Feyenoord et Amine Gouiri du Stade Rennais. Concernant la première piste, c'est très compliqué puisque la cote du joueur a explosé avec la concurrence de l'AC Milan. Pour le deuxième, Marseille a tâté le terrain avec le Stade Rennais, mais le dossier est lui aussi compliqué et n'a aujourd'hui que peu de chances d'aboutir en l'état. La cellule de recrutement marseillaise prospecte et recherche principalement un joueur en prêt. Le dernier nom en date qui circule est celui d'Evan Ferguson, attaquant de Brighton. Vous avez fait le lien, Brighton, ancien club entraîné par Roberto De Zerbi, aujourd'hui entraîneur de l'OM. Placé sur la liste des joueurs à prêter cet hiver par l'actuel 9e de Première Ligue, l'attaquant irlandais pourrait être tenté de se relancer sous les ordres d'un coach qui lui a donné sa première chance au plus haut niveau. L'OM fait partie des prétendants au même titre qu'Arsenal, West Ham et Fulham. Toujours à l'OM, la rumeur Paul Pogba ne cesse de rendre fade à les supporters, d'autant qu'après Adrien Rabiot, c'est au tour de Mason Greenwood de faire un appel du pied aux Français. C'était à l'occasion d'une interview pour Téléfoot. C'est un homme super, un vrai professionnel. Il m'a pris sous son aile à Manchester United et s'est occupé de moi. C'est un joueur de haut niveau, je pense que toutes les équipes en Europe adoreraient l'avoir. S'il venait ici, ça serait bien, a-t-il déclaré. Une déclaration de l'anglais que nous avons repris sous la forme d'un post que Paul Pogba en personne a liké. Indice sur sa future destination, je pose ça là. À Lyon, le départ de Saïd Benrahma en Arabie Saoudite se précise d'heure en heure. Selon nos dernières infos, l'international algérien va rejoindre le club du Neom SC, leader de seconde division saoudienne. Un accord total a été trouvé entre les différentes parties. Le joueur a été séduit par les ambitions XXL du club saoudien en vue de sa future montée. Les deux clubs ont eux aussi trouvé un terrain d'entente pour un transfert estimé aux alentours des 15 millions d'euros bonus compris. Une vente qui va faire du bien aux caisses lyonnaises. Le mercato d'hiver est un mercato d'appoint et le LOSC veut profiter des derniers jours qu'il reste pour se renforcer suite à la blessure d'Edon Zegrova pour 6 semaines comme l'a confirmé le club nordiste. Le joueur pisté est Anis Hadj Moussa de Feyenoord. Selon nos infos, l'intérêt nordiste est fort et l'Algérien est clairement intéressé à l'idée de jouer pour les Dogs. Il a été convaincu par le projet du club. Toutefois, son arrivée est très loin d'être acquise. Toujours selon nos infos, Liverpool est aussi intéressé à l'idée de recruter le joueur de 22 ans qui a tapé dans l'œil d'Arne Slot depuis la saison passée. Chelsea est aussi sur le coup. Problème, Feyenoord n'est pas vendeur sur ce mercato hivernal et entend bien conserver sa pépite jusqu'à la fin de saison au minimum. Le RC Strasbourg veut aussi en profiter pour faire un coup en récupérant le jeune milieu de terrain Fabio Carvalho. Âgé de 22 ans, le milieu portugais passé par Liverpool évolue du côté de Brentford cette saison. Strasbourg a fait une offre de prêt qui a rapidement été refusée par le club anglais. Mais le joueur est la priorité du coach Liam Rosenior qui le connaît très bien puisque les deux hommes se sont croisés du côté d'Hull City l'année dernière. Selon nos indiscrétions, c'est surtout le groupe Blue & Co qui veut mettre la main sur le joueur et ainsi l'envoyer dans un premier temps en Ligue 1. Le club alsacien va revenir à la charge dans les prochains jours alors que le portugais ronge son frein sur le banc cette saison. Ça bouge aussi à Rennes où les derniers jours seront très mouvementés. L'opération de dégraissage est toujours en cours. Recrue estivale, Léo Ostigard est poussé vers la sortie. Selon nos infos, Rennes s'active pour lui trouver une porte de sortie d'ici le 3 février. Arrivé l'été dernier en provenance du Barça, Mikhail Faye est aussi sur le départ. Il est sur les tablettes du Bayer Leverkusen mais fait l'objet d'une approche concrète du Fenerbahçe. Selon nos indiscrétions, il est d'ailleurs prêt à rejoindre la formation entraînée par José Mourinho. Comme évoqué précédemment, Amine Gouiri est pisté par l'OM mais le Stade Rennais n'est pas forcément chaud à l'idée de le voir partir cet hiver. Dans le sens des arrivée, la formation entraînée par Jorge Sampaoli prospecte. Selon nos infos, Cyril Gonge, l'ailier droit du Napoli et Moussa Altamari, le milieu offensif jordanien de Montpellier, sont des noms qui reviennent en coulisses au sein du club breton. En quête d'un milieu de terrain, l'AS Monaco est sur le point de se renforcer avec Dina Ebimbe, joueur de Francfort. Selon nos dernières informations, les deux clubs ont désormais trouvé un accord pour un prêt payant avec option d'achat. Comme révélé, les négociations étaient bloquées. Francfort réclamait 1,2 million d'euros, tandis que le club de la Principauté proposait 800 000 euros pour le prêt payant. La situation s'est finalement débloquée et le joueur formé au Paris Saint-Germain va donc revenir en France. À l'étranger, le retour de Neymar Junior à Santos se précise de jour en jour. 12 ans après son départ pour conquérir l'Europe, l'enfant prodige devrait sauf rebondissement faire son grand retour au sein de son club formateur. Comme on vous l'a révélé, cet incroyable comeback n'est possible que grâce à l'intéressé qui a consenti à faire de gros sacrifices financiers. L'affaire est en très bonne voie. Ce lundi, Globo Esporte assure que Neymar arrivera au Brésil ce mercredi. Santos n'attend plus que l'officialisation du divorce entre le Brésilien et Al Hilal. Les deux parties semblent avoir trouvé un arrangement pour mettre un terme au contrat du joueur de 32 ans. De son côté, Santos, qui a fait son retour en première division, a déjà tout verrouillé avec ses principaux sponsors et son équipementier pour le financement du retour en grande pompe de son enfant prodige.
Marcus Rashford aimerait probablement que l'histoire soit similaire avec son club formateur de Manchester United, sauf que c'est tout le contraire. La situation est en train de s'envenimer alors que l'anglais n'arrive toujours pas à trouver un point de chute à quelques jours de la clôture du marché des transferts. Il rêve du Barça mais le club ne peut se permettre de l'accueillir, même sous la forme d'un prêt pour le moment. En attendant, Rashford ne joue pas, son comportement commence d'ailleurs à agacer. En conférence de presse, son entraîneur Ruben Amorim lui a reproché de ne pas assez se donner à l'entraînement. The reason is the training. The way I see what a footballer should do in training, in life, and is every detail. So if things don't change, I will not change. So if he's still here after the window closes, the same situation? It's the same situation for every player. If you do the maximum, if you do the right things, we can use every player. And you can see it today on the bench. We miss a little bit like pace to go, to change the game, to move some pieces, but I prefer like that. I will put Vital before I put a player that don't give the maximum every day. So I will not change in that department. Selon la BBC, l'entourage du joueur a confirmé qu'il n'avait aucun problème avec Amorim et qu'il était prêt à rejouer sous le maillot mancunien dans les prochaines semaines. Une réciproque qui ne semble pas tout à fait vraie à en écouter le coach portugais. Sous contrat jusqu'en juin 2029 du côté de Chelsea, Axel Disasi a décidé de rejoindre Aston Villa. À la recherche de plus de temps de jeu et convaincu par le discours d'Unai Emery, le Français va quitter un club avec beaucoup de concurrence à son poste pour un autre club également bien fourni dans ce secteur. Mais à Aston Villa, Disasi pourrait retrouver son poste de défenseur central alors qu'il est régulièrement aligné dans un rôle de latéral droit chez les Blues. Méfiance toutefois car les deux formations doivent encore trouver un terrain d'entente. Un prêt est à l'étude mais ce dossier pourrait s'avérer complexe puisqu'en cédant Disasi, Chelsea renforcera un concurrent direct pour les places européennes. Bellingham pisté par Leverkusen, je parle pas de Jude mais du petit frère Job, véritable sensation de la saison en Championship, l'attaquant anglais est l'un des meilleurs joueurs de deuxième division anglaise et porte Sunderland pour en faire un concurrent à un retour en Premier League. D'ailleurs l'objectif du joueur est de faire remonter les Black Cats dans l'élite du foot anglais avant un très probable départ, car ses performances sont loin de passer inaperçues en Europe. Selon The Sun, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen avaient dépêché des émissaires au Stadium of Light pour la rencontre entre Sunderland et Derby County. A noter également la présence au stade d'Anthony Barry, adjoint de Thomas Tuchel, venu observer la jeune star de Championship. A ce rythme, on devrait prochainement voir les deux frères Bellingham dans deux top clubs européens. Raja Nainggolan est tout juste sorti de sa retraite qu'il recommence à faire parler de lui. Je parle pas de son corner rentrant avec son nouveau club de Lokeren mais d'une affaire extra-sportive. Comme rapporté par la presse belge, le parquet de Bruxelles annonçait que Raja Nainggolan a été arrêté dans le cadre d'une enquête pour trafic international de stupéfiants. L'enquête porte sur des faits présumés d'importation de cocaïne d'Amérique du Sud vers l'Europe via le port d'Anvers et sa redistribution en Belgique. Les interrogatoires étant en cours et dans le respect du principe de présomption d'innocence, aucun autre commentaire ne sera fait à ce stade, a déclaré le procureur Julien Moigny. Clairement, on a connu mieux pour un retour aux affaires. Allez, comme tous les lundis, c'est l'heure du classement des buteurs. Pour ce 17e bilan de la saison, c'est encore Gyökeres qui trône en tête avec 22 buts en 19 matchs avec le Sporting. Il n'a pas marqué ce week-end, au contraire de son dauphin Mohamed Salah, qui compte désormais 19 buts en 22 matchs après son but face à Ipswich. Le podium est complété par Erling Haaland qui a encore marqué dans la victoire face à Chelsea de Manchester City. Au pied du podium, on retrouve Harry Kane qui a encore trouvé le chemin des filets contre Fribourg ce week-end. L'attaquant anglais est désormais à 17 buts en 17 matchs. Lewandowski a aussi participé au massacre du Barça face à Valence. L'attaquant polonais compte le même nombre de buts mais en 20 matchs. C'est mieux qu'Alexander Isak qui arrive 6ème avec 17 buts en 21 matchs. Le Suédois s'est offert un doublé contre Southampton. Derrière, ça se tient dans un mouchoir de poche avec Retegui, Ugalde, Stein et Marmouche. On passe aux officiels du jour et on sent que la fin du mercato hivernal se rapproche. Le PSG prolonge avec son sponsor maillot officiel Qatar Airways, ce renouvellement s'étend désormais jusqu'en 2028. Côté terrain, Paulo Dybala prolonge automatiquement avec l'AS Roma. Libre cet été, l'Argentin est désormais lié jusqu'en 2026 alors que sa clause de libération d'une valeur de 12 millions d'euros restera valable du 1er au 31 juillet prochain, comme l'ont précisé les médias italiens. L'histoire entre la Juventus et Danilo vient de prendre fin. Le club italien vient d'annoncer le départ du latéral brésilien de 33 ans après 5 ans et demi de collaboration. Danilo est attendu prochainement à Flamengo. Luis de la Fuente avait mis la pression pour obtenir une revalorisation de contrat après le sacre de l'Espagne à l'Euro 2024, et bien ce dernier a obtenu gain de cause. Après des mois de négociations, la fédération espagnole annonce enfin que son sélectionneur a été prolongé jusqu'en 2028. Comme attendu, Martin Anselmi a été nommé à la tête du FC Porto. Il a paraphé ce lundi un contrat valable jusqu'en 2027 et prend en charge le FC Porto pour les 2 prochaines saisons et demie, peut-on lire dans le communiqué. Le Stade Rennais
japonais et le Celtic font affaire, alors que Jota a fait le chemin inverse en allant du côté du Celtic Glasgow. Kyogo Furuhashi débarque en terre rennaise. L'international japonais a par affaire un bail de 2 ans et demi, peut-on lire dans le communiqué du Stade Rennais. Le transfert est estimé à 10 millions d'euros, soit la somme touchée par les Bretons dans la vente de Jota au Celtic. Une affaire qui arrange donc tout le monde. L'international marocain Adel Taarabt a signé avec le club émirati de Sharjah. À 35 ans, il continue donc sa carrière dans un championnat qu'il connaît bien puisqu'il évolue jusqu'ici du côté de Al Nasser aux Émirats. Comme on vous l'a révélé, Anderson Talisca quitte Al Nasser direction Fenerbahçe. C'est le club d'Istanbul qui a officialisé la nouvelle ce lundi sur ses réseaux sociaux. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Sadio Mané a rencontré un athlète bien connu dans les sports de combat. Je vous laisse découvrir son identité en images. Très bonne soirée à vous les amis. Je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Go ahead.